Cadal, bonjour. Bonjour. Alors, depuis le 1er janvier, les aides familiales sont regroupées, gérées par la direction des solidarités de la famille et de l'égalité, à travers notamment, nous le verrons, l'existence de 2 guichets. Ce changement va faciliter les démarches pour les familles, c'est l'un des objectifs. Qu'est-ce qui va changer concrètement, justement, pour ces familles ? Alors, c'est vrai qu'à partir du 1er janvier, les familles, tout régime confondu, c'est-à-dire aussi bien le régime des salariés qu'un régime de la solidarité ou des non-salariés, s'adresseront aux antennes et aux circonscriptions des solidarités de Tahiti et des îles pour tout ce qui concerne les aides purement sociales. Hormis, il y a une petite exception, c'est hormis les retraités du régime du régime des salariés qui continueront à s'adresser au service social de la CPS, tout comme elles le faisaient avant. Par contre, pour toute demande d'aide sanitaire, c'est la CPS qui continuera à évaluer les demandes des aides sanitaires pour tout régime confondu. Alors, cela concerne les familles éligibles aux aides sociales. Ça fait combien de familles environ sur le territoire ? Alors, au niveau des salariés, il y a 165 000 à peu près personnes ressortissantes du régime des salariés pour 60 000 du régime de la solidarité. Donc, mais tout le monde n'a pas besoin d'aide sociale. C'est en fonction de la situation, des accidents de la vie, des aides. Il peut y avoir des aides régulières, mais des aides purement ponctuelles. Alors tout cela représente, j'imagine, pour vous un surcroît d'activité. Vous arriverez à faire face, vous n'allez pas très vite être débordé ? Nous avons préparé ce transfert depuis plus d'1 an avec la CPS, avec des rencontres régulières. Nous avons mis en place une organisation justement pour faire face. Et nous avons aussi, cette année, nous allons recruter 12 travailleurs sociaux supplémentaires à direction des solidarités. Nous avons obtenu donc une création de 12 postes, ce qui est fort important. Parallèlement à cela, il y a de l'organisation aussi purement fonctionnelle et puis il y a le développement, tout le volet informatique dans le traitement des aides sociales et c'est vrai que c'est un point très important. Alors, ce traitement informatique ne veut pas dire que les personnes ne se déplacent pas. Non, pas du tout. Elles sont obligées de le faire. Oui, bien sûr, parce que en termes de social comme de sanitaire, il y a la relation humaine qui est très importante. Le travailleur social doit évaluer, donc il y a un entretien, il y a des visites à domicile. Certaines personnes viennent pour éventuellement une aide ponctuelle, et puis derrière cette aide ponctuelle, on s'aperçoit suite à l'évaluation qu'il y a un accompagnement qui peut être mis en place pour de la réinsertion, pour d'autres problématiques. Et donc cette relation humaine est importante. Il n'y aura pas, au jour d'aujourd'hui, il n'y aura pas de demande systématique, informatique. Voilà, nous favorisons quand même la relation humaine. Alors cela dit, si on se rend à la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité, on va pas trouver une file d'attente interminable. Il y a des permanences, chaque circonscription, en fonction donc de l'organisation interne, donc met en place des permanences. Il faut que les personnes qui ont besoin s'informent et se renseignent donc auprès des permanences pour chaque circonscription. Il y a un site sur lequel on peut aller pour en savoir plus, celui de la direction des solidarités. Alors pour en savoir plus, il y a surtout la page Facebook qui est très 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 regardée. Donc là on peut avoir des informations et puis après sinon on peut téléphoner aussi au service directement à Teoto central et on aiguillera, on informera. D'accord, le téléphone qui est le 40 46 58 26 pour s'informer sur les différentes aides. D'accord. Alors si on vit dans les îles éloignées, comment ça se passe pour les familles sur place ?
Alors dans certaines îles, nous avons des antennes, donc nous avons des travailleurs sociaux qui sont à demeure dans les îles. Sinon, pour les îles les plus éloignées, nous avons des travailleurs sociaux qui réalisent des missions et qui se rendent régulièrement. Donc il y a tout un travail de partenariat, notamment avec les communes. Nous sommes reçus par les communes, nous avons des locaux, nous avons aussi beaucoup de partenariats avec tous les partenaires qui sont sur les îles, notamment tout le volet aussi éducatif. Donc il y a des missions aussi. Vous êtes présent aux îles Marquises, Nukuhiva, Ivaoa, les Tuamotu? Oui. Moi, pas du tout. À Rangiroa. Rangiroa, Et qui va couvrir et ensuite, donc, ce sont des missions régulières. Voilà, de travailleurs sociaux. Mais nous sommes présents, on peut dire que nous sommes présents, nous balayons le maximum d'îles. Peut-être autre chose qu'on peut constater, il y a plusieurs régimes. Nous avons le RGS, RNS, RSPF. Donc ça fait beaucoup de monde tout ça. Ça fait énormément de monde, oui. Comme je le disais précédemment, ça fait 165 000 personnes au RGS, 60 000 au régime de solidarité et 17 000, 18 000 au régime des non-salariés. Oui, ça fait beaucoup de monde, mais tout le monde n'a pas des besoins en termes d'aide sociale. Alors, ce qui est important, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais de préciser, c'est que tout ce qui relève donc du sanitaire, c'est du côté de la CPS, la Caisse de prévoyance sociale. Exact. C'est vrai que on peut dire qu'avec ce nouveau dispositif, les deux institutions reviennent à leur véritable cœur de métier. La direction des solidarités, qui était les affaires sociales anciennement, c'est vraiment le domaine social. Et alors que la CPS, le véritable cœur de métier de la CPS, c'est bien le volet sanitaire. Donc c'est vrai qu'avec ce nouveau dispositif, cela permet d'être beaucoup plus transparent et que le personnel revient vraiment à son véritable cœur de métier. Alors le fait de regrouper encore plus d'activités, ça ne vous met pas un peu trop à l'étroit, j'allais dire, ou alors là où vous êtes, ça suffit, les locaux sont adaptés à ce surcroît de travail? Nous essayons au mieux de faire en sorte que nous nous organisons justement pour ne pas être à l'étroit, comme vous dites. Alors donc, on peut rappeler un numéro, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le 40 46 58 26. Alors, il correspond celui-là à la direction des solidarités, c'est ça, de la famille c'est un et de numéro, l'égalité? Oui, exact. Donc, c'est pas le numéro du standard, c'est un numéro qu'on a mis en place justement pour répondre aux questions des administrés en termes de justement de ce nouveau dispositif. Les personnes peuvent appeler pour savoir, voilà, moi je suis RGS, j'ai besoin éventuellement, ou j'étais suivie par la CPS, à qui dois-je m'adresser à partir du 1er janvier. Voilà, c'est un numéro spécial par rapport à ce transfert des aides sociales et sanitaires. D'accord, donc il est appelé à disparaître, ce numéro? Oui, une fois que les gens seront bien informés. À côté de cela, nous avons aussi une campagne de communication de façon à ce que les choses rapidement soient claires dans l'esprit des personnes. Peut-être une dernière question. Oui. Est-ce que vous aurez l'occasion de faire le point sur les plus démunis, tels que les SDF? Nous faisons le point régulièrement. C'est il y a vrai des que chiffres, il y a des statistiques il y a des statistiques, il y a des études, il y a des suivis, il y a beaucoup de projets, notamment la construction d'un centre d'hébergement de réinsertion sociale. Donc il y a énormément de projets, mais il faut savoir que les SDF sont quand même, au jour d'aujourd'hui, on les découvre pas aujourd'hui, et que ces SDF sont suivis, voilà. Le centre de Tipperary est toujours en activité? Le centre de Tipperary est toujours en activité grâce à l'association Tetorea.
Merci beaucoup Véronique Mercadal d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe à la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité, anciennement appelée Affaires sociales. Merci et très belle journée. Bonne journée à vous. La suite de nos programmes, c'est avec vous.